j'aimerais vous présenter Nadine Kaboya. Alors j'allais vous demander, est-ce que vous la connaissez? Alors, je n'aurai pas beaucoup de choses à dire parce que c'est la première fois que je la présente et c'est la première fois que je l'invite à Événementiel. Mais c'est un vrai plaisir parce que nous avons fait une demi-présentation. Nous nous sommes connus en live. On a fait une petite intervention en live que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Et lorsque nous étions en train de parler avec Dina, quelle sera la deuxième intervenante qui sera dans notre rencontre? Elle a dit, tu crois que Nadine, elle accepterait? Alors j'ai dit, bon, on va voir. Et Nadine a accepté avec beaucoup de plaisir. Voilà. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle est du Canada. Bon, elle a un moins fort accent que Stéphanie. Hein. Elle est mère de 3 enfants. 3, on ne va pas dire très petits, mais pas très grands. Donc, vous chercherez un petit peu quel âge elle a. Voilà, et donc elle exerce son ministère auprès de son mari dans une église qui s'appelle la Citadelle, au Canada, mais plutôt au Québec, hein. D'accord, à Montréal. Voilà, et bien sûr, elle est très connue par les émissions qu'elle fait avec Annabelle Soudril. Alors, je sais qu'elle a fait plusieurs émissions et qu'elle est très connue par ce biais-là. Voilà, je lui laisse toute la parole et je sais que le Seigneur va nous parler aussi par ses moyens. Alors, comme dirait ce matin pour Stéphanie, elle est gentille, elle est très agréable, elle a un cœur pour Dieu, elle aime le Seigneur. Voilà. Merci beaucoup. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, les femmes? Amen, amen, amen. On est plein d'énergie, même si on a bien mangé. On aimerait s'asseoir, mais Dieu a encore des choses à nous dire. Et voilà pourquoi je suis là. Et puis Stéphanie sera là tout à l'heure encore pour compléter le message qu'elle a donné ce matin. Et avant de continuer, je vais vraiment prendre le temps d'honorer Raymond, d'honorer Dina, d'honorer tout le comité. Je ne connais pas le nom de tout le monde, je ne vais pas manquer des personnes, mais vraiment, tu vois, tu m'as mélangé avec ton Audrey, là, Déborah. Et puis avec toutes les femmes qui sont là, merci de votre accueil. À Emma, à toutes les femmes qui sont là, Francesca, merci de votre accueil, merci de tout ce que vous avez fait pour que nous puissions être là aujourd'hui et de pouvoir apporter ce message à chacune de vous. Et évidemment, vous avez les salutations, comme Raymond l'a dit, je viens de Montréal, je suis à la Citadelle, notre église locale, et évidemment, la plupart d'entre vous, si pas la majorité, la totalité d'entre vous me connaissez à travers le biais d'EMCI, et EMCI TV, qui est un média au service de la francophonie, un média qui a été, Dieu a inspiré Michael Lebeau de mettre ça sur pied. Et si EMCI tient jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que beaucoup d'entre vous, ici dans la salle, êtes des partenaires. Beaucoup d'entre vous suivez les émissions, partagez les émissions. Beaucoup d'entre vous priez avec nous et ensemble on grandit. On grandit avec le Seigneur et ce média est là à votre service. Et je voulais vraiment prendre le temps de vous saluer de la part de toute l'équipe. Je sais que j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont dit, quand tu rentres, salue-les, dis bonjour à Annabelle, à Yveline, etc. Mais j'aimerais vous dire que avant que vous me donniez les salutations, eux m'avaient déjà donné les salutations à vous transmettre. Donc, vous avez les salutations de toute l'équipe EMC. Amen. Alors, on va prier. Seigneur, merci parce que je suis venue ici pas en promenade. Je suis venue ici en mission. En mission mandatée par toi pour parler à tes filles. Mandatée par toi pour relâcher une parole qui va fortifier, une parole qui va restaurer, une parole qui va éclairer. Ta parole nous dit que la révélation de ta parole, elle est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Merci Seigneur parce que la parole qui va être dite cet après-midi, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas le fruit de mes réflexions, mais c'est le fruit de ce que toi tu m'as révélé Seigneur Dieu. Et je prie Seigneur que cette parole vienne toucher les cœurs. Tu connais celle qui est découragée, qui a besoin d'être fortifiée. Tu connais celle qui a besoin d'une sagesse renouvelée. Tu connais celle qui a besoin d'une réponse particulière. Tu connais celle qui a besoin d'une victoire dans un domaine de sa vie. Merci Seigneur, parce qu'alors qu'on va rentrer chez nous ce soir, on ne rentrera pas les mêmes. Comme il nous a été dit ce matin, nous allons repartir différentes parce que nous aurons entendu quelque chose de ta part que nous allons pouvoir mettre en pratique. Merci pour tout ce que tu vas faire en ces lieux. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen, amen, amen. Amen.
Alors, le thème qui m'a été donné, le thème de cette conférence, c'est « Sois libre et avance ». Et la parole que le Seigneur me donne pour vous, que le Seigneur me donne pour chacune de vous, c'est dans le « avance ». Ce matin, Stéphanie a parlé du côté de la liberté. Et moi, cet après-midi, je vais vous parler du côté d'avancer. Parce que c'est une chose que d'avoir sa liberté, mais c'est une autre chose que de prendre le courage de se lever et de sortir de cette prison dans laquelle on se trouvait. De sortir de cet arrêt dans lequel on se trouvait. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vais lire ensemble avec vous, on va lire un seul verset qui va nous inspirer pour ce temps de partage. C'est Ésaïe 60. Je vais mettre ici, comme ça, je ne suis pas devant. Je bouge un peu beaucoup, je vais essayer d'être immobile. Je vais mettre ici. Ésaïe 60, le verset 1. La parole dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et habituellement, quand je prêche, j'ai toujours un texte, et je vais faire une exégèse, je vais aller chercher des points dans le texte. Mais pour cette conférence, pour ce temps, le Seigneur m'a juste inspiré cette parole. Parce qu'il me dit, va pas enseigner des principes, va parler de ma part. Et des fois, on a besoin de parler cœur à cœur. Et c'est ça qui est beau avec les femmes, c'est que des fois, on peut parler pendant des heures, pas pour chercher une solution, mais juste pour partager, juste pour ouvrir son cœur, juste pour échanger en fait. Et c'est ça qui nous booste. Des fois, on va avoir une conversation, je ne sais pas pour vous qui êtes en couple, des fois, tu peux parler à ton mari, tu n'as pas besoin qu'il te donne une solution, tu veux juste qu'il t'écoute. Et je me rappelle, une fois, j'avais une amie, on parlait avec elle, et elle me dit, bon, tu es occupée, on va se parler plus tard. J'ai dit, non, je sais que tu as juste besoin de me dire à haute voix ce que tu penses déjà. Donc, je t'écoute. Et elle était juste en train de parler. Et le fait de dire à haute voix ce qu'elle pensait, ça lui permet de processer, comme on dit en bon anglais, tout ce qu'elle pensait en fait. Et c'est ce cœur à cœur que Dieu veut avoir avec nous. Dieu n'est pas venu, en tout cas, je ne suis pas venu pour vous donner des principes, mais vous parler de la part de Dieu pour un cœur à cœur. Et Dieu est en train de dire à une femme aujourd'hui, sois libre et avance. Lève-toi, ne te retiens plus, lève-toi et avance. Et dans cette parole que Dieu a donnée à travers le prophète Ésaïe, il parle à Jérusalem et c'est beau parce qu'on est des femmes et c'est déjà accordé, éclairé avec un E accent aigu, E muet. Donc ça nous parle à nous et Dieu est en train de parler à travers le prophète à la ville de Jérusalem, en train d'annoncer déjà une ville qui était en captivité, une nation qui était en captivité, en train d'annoncer la libération, la restauration que cette ville aura, la restauration que cette nation d'Israël aura. Et Dieu est en train de nous parler cet après-midi pour nous annoncer également une restauration. Cette parole, elle n'est pas que pour le peuple d'Israël, elle n'est pas que pour la nation de Jérusalem, elle n'est pas que pour les temps bibliques, elle est aussi pour toi dans ta vie. Dieu est en train de te dire, lève-toi, sois éclairé. Le temps est arrivé pour toi de te lever. Et peut-être que tu as été assise depuis longtemps. Peut-être que tu as été assise pour plusieurs raisons. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, la parole de Dieu pour toi est que lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lorsque la gloire de Dieu vient, les choses changent. Lorsque la gloire de Dieu vient, où c'était chaotique, la parole dit qu'au commencement, c'était tohu bohu. Au commencement, il n'y avait rien. Et quand Dieu a parlé, la lumière est arrivée. Quand Dieu a parlé, les choses se sont mises en place. Et je veux parler prophétiquement sur la vie de quelqu'un aujourd'hui, que Dieu est en train de parler. Tes yeux naturels voient peut-être une certaine situation. Tes yeux naturels voient peut-être certaines limitations, mais Dieu parle aujourd'hui. Et maintenant, il n'en tient qu'à toi de recevoir cette parole-là, de la prendre pour toi, de ne pas la recevoir intellectuellement, mais de la recevoir par la foi, de la recevoir dans l'esprit, de la recevoir dans l'esprit. Des fois, on parle et on parle à nos oreilles naturelles et on peut peut-être même parler à notre âme. Donc, ça veut dire qu'on va être excité pendant 20 minutes, pendant 30 minutes, mais lorsqu'on va retourner dans notre réalité va nous dire, bon, c'était bien le samedi, c'était bien la petite balade que tu as fait, mais voici moi la réalité, je t'impose un certain rythme. Mais ma prière pour toi est que lorsque tu vas revenir dans ta semaine, toi, tu imposes à ta réalité un rythme. Toi, tu imposes à ta réalité un rythme. Toi, tu dis à ta réalité, voici ce que Dieu m'a dit. Et c'est une question, mes sœurs, de se saisir par la foi de ce que Dieu dit. Dieu parle, Dieu est vivant. Il ne parle pas pour qu'on puisse juste écouter pour écouter, mais il parle parce qu'il fait des choses. Il met des choses en pratique et c'est à nous de recevoir ces choses-là. La parole nous dit que lorsque Dieu a parlé,
les choses se sont arrivées. Lorsque Dieu a parlé, l'intervention divine est arrivée. Lorsque Dieu a parlé, les choses changent. Et j'ai la pensée de Marthe. Lorsque Marthe son frère va mourir, vous connaissez l'histoire de Lazare. Et alors que Jésus va venir vers Marthe, Marthe va lui dire, écoute, mon frère est décédé. Et Jésus dit, est-ce que tu crois qu'il peut revenir à la vie? Il dit, oui, il reviendra à la vie lors de la résurrection. Et Jésus lui dit, non, 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 je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection, c'est aujourd'hui. On peut ôter la pierre, même si ça fait 4 jours, je suis la résurrection et la vie. Et j'aimerais, par cette parole, parler à quelqu'un. Où je suis en train de te parler, l'Esprit de Dieu parle à travers moi. Mais il y a une lutte parce qu'il y a ton raisonnement. Ton raisonnement est à l'intérieur de toi qui te dit, oui, oui, ça va arriver, mais dans 5 ans. Comme Marthe a dit, oui, oui, ça va arriver, mais après. Mais Jésus a dit, non, je suis la résurrection et la vie. Et de la même manière, reçois cette parole pour aujourd'hui. Ça ne va pas arriver dans 5 ans, ça ne va pas arriver dans 10 ans, ça ne va pas arriver dans 3 mois, c'est aujourd'hui. Reçois cette parole et commence à parler, commence à agir, commence à prier en fonction de cette parole. Que Dieu te dit, avance. Dieu parle. Et des fois, on reste bloqué parce que autant que Dieu parle, l'ennemi parle aussi. L'ennemi parle. Et si on est honnête, comme Stéphanie l'avait dit ce matin, si on est transparente, on va se rendre compte que lorsqu'on agit, on agit beaucoup basé sur ce que l'ennemi dit, plus que sur ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit est tellement grand, c'est tellement beau que ça a l'air trop grand. Alors l'ennemi va nous amener un petit peu de doute, nous amener à temporiser un peu, à nuancer un peu ce qu'on entend. Et du coup, on espère, mais pas pleinement. C'est pour ça qu'on peut dire, oui Seigneur, plus tard, quand à la résurrection de mort, je peux croire. Mais aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, là, c'est trop mort pour que quelque chose puisse arriver. Mais Dieu est en train de parler et de te dire, ma sœur, il te dit, ma fille, écoute-moi. Écoute-moi, je te parle. Et je te dis que cette situation change. Lorsque Dieu est venu dans le jardin, il est venu, il a vu que l'homme et la femme s'étaient cachés parce qu'ils avaient péché. Et Adam a dit, je suis nu. Et Dieu lui a dit, qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es nu? Et le Seigneur te demande, qui t'a dit ce que tu penses là? Qui te l'a dit? Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit ou c'est l'ennemi qui t'a parlé? Et Dieu veut te parler pour te dire aujourd'hui qu'il peut changer toutes choses. Ce que tu écoutes va déterminer ta conduite. Et si tu écoutes le diable, comme Adam, tu vas te cacher. Mais si tu écoutes le Seigneur cet après-midi, tu vas te lever. Parce que lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Dieu est là et Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alors pourquoi? Pourquoi on ne se lève pas? Parce que j'ai dit ce matin, on a parlé de la liberté, des limitations. Et moi, cet après-midi, je parlais d'avancer. Mais pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? On va relever ensemble 3 blocages de liberté. 3 éléments qui nous empêchent pleinement d'avancer. Parce que la parole est donnée à toutes. Nous sommes 300 ici, la parole est donnée à toutes. Mais est-ce que toutes la mettront en pratique? Probablement pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages comme ça. Et de ces blocages-là, je vais en relever 3 pour le partage de cet après-midi. Le premier blocage qui nous empêche d'avancer dans la pleine liberté que Dieu nous a accordée. On nous a dit ce matin, la parole nous dit dans Galates que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais dans cette pleine liberté que Dieu nous a accordée, nous avons souvent du mal à avancer. Pourquoi? La première raison, c'est à cause des chocs de la vie. Les chocs de la vie. La prophétesse Stéphanie Rieder nous a dit ce matin que la vie est dure. Elle nous a parlé une parole de connaissance, une parole de sagesse. Et c'est vrai que la vie est difficile. Et les chocs de la vie peuvent nous maintenir à terre. Et on peut entendre, sois libre, avance et tout ça. Mais tu dis, non, tu ne connais pas ma réalité. Il y en a qui ont eu des petites claques. Moi, j'ai eu des uppercuts après uppercuts. Là, moi, je suis à terre, je ne peux pas me lever. Et les chocs de la vie sont des événements comme ça qui arrivent, qu'on rencontre tellement brutalement qu'on ne sait pas par où regarder, on ne sait pas par où se tourner. La parole nous parle d'un choc de la vie. Dans 2 Samuel 13, les versets 19 à 20, c'est l'histoire de Tamar. Cette histoire est horrible, horrible. Mais ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est qu'elle nous raconte tout. Elle ne cache pas. Elle ne nous montre pas les choses juste belles. Tu vois, le dimanche ou le samedi, on peut arriver et puis on est bien habillé, on est maquillé, on a fait nos cheveux, on se présente d'une manière. Mais à la maison, on est autre. Et la parole de Dieu ne fait pas ça. Elle ne nous montre pas juste les bons côtés, elle nous montre tout
pour qu'on puisse savoir que peu importe notre parcours, on a aussi notre part dans l'histoire avec Dieu. Peu importe notre parcours, on n'est pas disqualifié de marcher avec le Seigneur. Peu importe notre parcours, on n'est pas trop bas, on n'est pas trop petit, on n'est pas trop sale, on n'est pas trop abîmé par la vie pour que Dieu puisse nous toucher. Peu importe notre parcours, on n'est pas insignifiant devant Dieu. Et vous savez, des fois, quand je me déplace, les gens me reconnaissent, mais je ne suis pas plus importante que vous toutes. Ce n'est pas parce que vous me connaissez que Dieu ne vous connaît pas. Et des fois, parce qu'on est humain, on a l'impression que les gens qui ont plus de notoriété, ils sont plus importants ou bien ils ont une plus grande destinée. Ce n'est pas vrai. Dieu a une destinée pour chacune de ses filles, pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais déjà parler à quelqu'un à qui un choc de la vie a fait que le diable lui dit, toi, tu es disqualifié, toi, tu ne peux pas avancer. Dieu te dit cet après-midi que tu peux avancer. Et l'histoire de Tamar est cette histoire d'un choc de la vie. Parce que Tamar, elle était gentille. Tamar est une jeune fille belle, la fille du roi David, vierge, une jeune fille sans problème, très gentille. Mais même quand on est gentil, le diable est tellement méchant. Ce n'est pas parce qu'on est gentil qu'on est à l'abri des épreuves. Ce n'est pas parce qu'on est gentil qu'on est à l'abri des attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi je nous encourage à prier. Tout à l'heure, ce matin, on nous a parlé des mamans en prière. Je nous encourage à comprendre la puissance de la prière. Parce que la prière va t'aider, va être ce parapluie qui va t'aider à traverser les intempéries de la vie, qui va t'aider à éviter certaines choses. Et quand tu seras même dans des épreuves, qui va t'aider à t'en sortir. Et donc, l'histoire nous dit que Tamar, si je vous fais le résumé rapidement, elle avait un demi-frère qui s'appelait Amnon. Et Amnon la désirait. Et Amnon avait un cousin qui s'appelait Jonadab, qui lui a donné un mauvais conseil. Et dans sa ruse, Amnon a attiré Tamar. Et Amnon a violé Tamar. Et après avoir violé Tamar, non seulement il l'a violée, mais il l'a renvoyée. Et la Bible nous dit dans 2 Samuel 13, au verset 19, Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Et l'histoire nous montre évidemment que Absalom avait dit ça pour que Tamar reste tranquille, mais Absalom va venger Tamar parce qu'il va tuer Amnon plus tard. Mais le point que j'aimerais ressortir ici, c'est l'histoire de Tamar elle-même. Parce que des fois, les gens peuvent agir d'une certaine manière, mais nous, notre histoire, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de Tamar qui a vécu le choc? Peut-être tu as vécu un choc et les gens autour de toi ont essayé de t'aider, mais après ils sont avancés. Ils ont aussi leur propre vie, ils ont aussi leurs propres projets, ils font aussi leurs propres choses. Mais qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de Tamar? La parole nous montre que Tamar est restée désolée, elle est restée dans la maison de son frère. Tamar n'a plus avancé. On n'a plus entendu parler de Tamar après ça. Parce qu'elle a vécu un choc tellement brutal, tellement profond. Et aussi nombreuses qu'on est ici. Certains d'entre nous, dans nos vies, nous avons vécu des chocs tellement profonds, tellement brutaux, que dans certains domaines, on se dit, ailleurs je peux avancer, mais dans ce domaine ici, je n'avancerai pas. Peut-être le choc brutal, c'est un mariage qui bat de l'aile. Et tu vois de l'extérieur, on te voit, c'est beau. Mais à l'intérieur de toi, tu dis que non. Ici, ça n'avancera pas. Oui, la résurrection des morts peut-être, mais pas maintenant, pas aujourd'hui. Le choc brutal, c'est peut-être quelque chose que tu n'avais pas prévu, parce que c'est ça la définition d'un choc. Tamar n'avait pas prévu, ce n'était pas sa faute. Elle est allée de bon cœur. Elle est allée par soumission à son père, le roi David, pour apporter les gâteaux. Et ça s'est tourné en autre chose. Et des fois, le choc brutal, c'est que tu as commencé un projet qui était bien, tu avais bien réfléchi, et tu as tout perdu. Peut-être le choc brutal, c'est que tu prends bien soin de ta santé, tu manges bien, mais tu as une maladie. Le choc brutal, c'est que tu as fait tout ce qu'il fallait avec ton enfant, mais tu le vois grandir et tu le vois prendre une courbe, tu le vois prendre un chemin, que ce n'est pas ça que tu avais prévu pour lui. Le choc brutal, c'est peut-être tu avais des projets pour ta vie. Et tu avances et tu as l'impression que les autres, eux, ils avancent. Les autres, ils essaient au premier coup, ça marche, mais toi, ça ne marche pas. Les chocs brutaux de la vie. Et devant ces chocs brutaux, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête ou est-ce qu'on avance? Mais j'aimerais te dire la bonne nouvelle cet après-midi. C'est que tu peux te lever et avancer. C'est que tu peux être libre de tout ce qui t'est arrivé. Tu peux être libre et avancer. La parole nous dit
que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Il fait concourir toutes choses. Dieu change le mal en bien. Dieu change le mal en bien. Des fois, les hommes, on peut prendre la justice entre nos propres mains, comme Absalom l'a pris entre ses propres mains. Ça a donné un résultat bancal, on connaît l'histoire. Mais peu importe le choc que tu as vécu, peut-être c'est un choc que tu peux parler en public, mais peut-être c'est un choc que juste toi seul sais. Mais tu peux l'amener devant Dieu. Et Dieu est celui qui change le mal en bien. Je ne sais pas comment il va changer ton mal en bien. Je ne sais pas comment il va le faire. De façon humaine, peut-être ça a l'air impossible, improbable. Marthe, avec toute sa logique, elle a dit à Jésus, ouais, mais ça fait déjà 4 jours quand même. Ça fait 4 jours. Il sent déjà. Ça fait longtemps quand même. Seigneur, cette situation, ça fait quand même longtemps que ça perdure. Ça fait quand même longtemps que je fais des essais. On a entendu des témoignages de grossesse ce matin. Et que tu peux dire, mais Seigneur, ça fait déjà plusieurs essais que j'ai faits. Je crois qu'on va juste ranger ce dossier-là. Et des fois, dans notre vie chrétienne, on marche avec le Seigneur et on croit en Dieu pour le salut. On croit que notre nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Nous serons dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Mais dans notre vie de tous les jours, de lundi au vendredi, là, on a du mal à faire confiance au Seigneur. On a du mal à croire qu'il va vraiment intervenir dans cette situation-là. Parce que le choc fait que ça te traumatise l'âme. Ça te traumatise l'âme. L'histoire de Tamar est une histoire horrible. Et pour beaucoup de femmes qui ont vécu cette histoire, parce qu'elle n'est pas, malheureusement, elle n'est pas unique. Je ne suis pas statisticienne, c'est plus ma grande sœur Stéphanie qui est dans les sciences et les chiffres. Mais je suis sûre qu'au milieu de nous, cette histoire, elle n'est pas si rare que ça. D'un oncle, d'un père, d'un frère, d'un professeur d'école, d'un mari même, d'un ex-conjoint. Et devant ce choc de la vie, est-ce qu'on reste à terre? Ou est-ce que, alors que Dieu nous parle cet après-midi, pour nous dire, sois libre, lève-toi, non, non, tu n'es pas à terre. Non, non, tu as de la valeur. Non, non, regarde-toi comme moi je te regarde. Ne te regarde pas comme ces personnes te regardaient. Ne te regarde pas comme ces situations veulent te faire croire que tu dois te regarder. Regarde-moi comme moi je te regarde. Et alors que le choc de la vie, je ne sais pas c'est quoi le choc que tu as vécu, mais alors que ce choc t'a mis à terre, je t'invite aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et avance. Sois libre et avance. Sois libre de ce choc-là. Amène-le au pied de la croix. Dieu fait concourir toutes choses. Il change le mal en bien. Joseph a dit, vous aviez prévu de me faire du mal. Vous l'aviez prévu. Mais au milieu de tout ça, là, Dieu qui est le bon berger, il change le mal en bien. Au milieu de tout, ce que l'ennemi avait prévu pour te faire en mal, peut-être des choses qui sont vraiment arrivées. D'autres choses se sont arrêtées en chemin. D'autres se sont vraiment arrivées. Peut-être le mariage s'est vraiment terminé. Peut-être l'enfant est vraiment allé en prison. Peut-être que voilà, les finances sont vraiment terminées. Et le diable veut que tu arrêtes de prier là-dessus, que tu arrêtes d'y penser, que tu acceptes que c'est ça mon lot. Et Dieu est en train de te dire aujourd'hui, lève-toi et avance, sois libre. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini avec toi. Lui, il a peut-être lu les 11 rounds, mais le 12e round, moi, j'arrive. Je rentre en scène. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu entre en scène dans ta vie. Dieu entre en scène dans ta vie. Dieu entre en scène dans ta vie. Et le choc, qu'est-ce que ça arrive quand on vit un choc? Ça nous enlève la parole. C'est comme quelqu'un qui fait un accident. Quand tu fais un accident de voiture, je ne sais pas si ça avait arrivé. Moi, quand j'étais petite, je suis d'origine congolaise. Et quand on était enfant, on allait en vacances à Kinshasa. Et une fois, j'avais 9 ans, on était en vacances chez mes grands-parents, les parents de ma mère. Donc, on avait 3 mois de vacances. Ma mère était une femme sage, on faisait 1 mois et demi chez la famille de mon père, 1 mois et demi dans sa famille. Et alors qu'on était, on était dans la famille de ma mère, mon grand-père était en train d'arranger le toit. Il faisait des travaux sur le toit, il y avait une échelle. Et il m'a demandé comme ça de lui apporter quelque chose. Et je montais l'échelle et je lui ai apporté. Mais avant de descendre, je me suis dit, tiens, quel bel endroit pour danser un petit peu sur cette échelle. Les enfants, ils ont des idées. Hein? Voilà pourquoi les mamans en prière, il faut rester en prière. Et je me suis mis à danser sur l'échelle. Mais lui, il ne me voyait pas, il travaillait. Et évidemment, quand tu danses, tu lèves les mains. J'ai levé les 2 mains. Je suis tombée comme ça, du toit, comme ça, pow.
sur le sol. Et ma mère, qui dit, ah là là. Et ma grand-mère est venue me prendre, me lever. Je ne parlais plus. J'étais comme bloquée, je ne parlais pas. Et elle m'a fait asseoir. Ma mère était en panique, qu'est-ce qui va se passer, etc. Ma grand-mère s'est mise à prier. Elle m'a tout simplement massé la nuque. Je ne sais pas si c'est une technique que les hôpitaux ici en Occident peuvent prendre. Elle m'a tout simplement massé la nuque et puis je suis revenue à moi-même. Dieu a fait un miracle. Dieu a fait un miracle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on vit un choc et la première chose qui nous est prise, c'est notre voix. Et de la même manière aussi dans la vie, on peut vivre des chocs. Et le choc fait que tu ne sais plus prier, tu ne sais plus louer, tu ne sais plus déclarer. Tu peux prier pour les autres. Ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un qui a un défi plus grand que le tien, mais tu as plus de foi pour lui que pour toi-même. Tu peux prier pour les autres, mais pas pour toi-même. Parce que les chocs font ça. Par définition, c'est des chocs. Mais Dieu est en train de dire à une femme aujourd'hui, tu peux encore rêver, tu peux encore espérer. Dieu peut encore faire, Dieu peut encore changer. Il change le mal en bien. Tu peux encore te lever, être libre et avancer. Le deuxième blocage de liberté, on a parlé des chocs de la vie. Le deuxième va être le regard des autres. Le regard des autres. Luc 8, les versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Et un des deuxièmes blocages de liberté, on parle aujourd'hui d'être libre et d'avancer. Alors qu'on veut avancer, un des blocages de notre liberté va être le regard des autres. Et j'aime ce texte parce que ce texte nous parle de Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, 7 démons. Et la Bible l'illustre. Et la Bible ne le dit pas, ne l'écrit pas pour qu'on se dise « Oh, Marie avait 7 démons ». La Bible nous dit pour dire que Marie avait 7 démons, Marie a été délivrée et Marie est en train de servir Dieu. Marie ne longe pas les murs, Marie n'est pas coincée quelque part, Marie se met à côté de Jeanne, femme de Susa, femme de distinction. Parce que dans d'autres évangiles, ça parle de ces femmes-là comme étant des femmes de distinction. C'était des femmes classes, c'était des femmes qui avaient des moyens. Et tu avais Marie à côté, qui avait été libérée de 7 démons. On ne sait pas c'est quoi. C'était des démons d'adultère, de folie, nous ne savons pas. Mais elle avait aussi un vécu. Mais malgré le vécu que Marie avait, Marie pouvait être à côté de Jeanne et ensemble, elles servaient le Seigneur. Un blocage de liberté va être le regard des autres. Et des fois, tu t'empêches de faire parce que tu regardes les autres et leur vie a l'air tellement lisse, tellement belle, que tu te dis, est-ce que moi aussi, je peux me mettre à côté de ces femmes de distinction-là? Mais tu as ta place. Tu as ta place. Tu peux avancer parce que tu as ta place. Libère-toi du regard des autres. C'est tellement important. Et aujourd'hui, on est tellement conditionné, on a tellement mis certaines... comment dirais-je? On a tellement mis un certain profil, voilà, qu'on a l'impression qu'une femme de Dieu, bien une femme qui sert Dieu, une femme qui se donne à fond, elle doit avoir ce profil-là. Et si tu n'es pas dans ce profil-là, tu as l'impression que tu n'as pas ta place. Si tu as un certain vécu, un certain arrière-plan, tu as l'impression que tu n'as pas ta place. Il y a des gens, vous ne voulez pas avancer parce que vous vous disqualifiez, parce que vous n'avez pas étudié, parce que vous n'avez pas un profil, voilà, académique, un certain profil académique. Certains vont se disqualifier à cause de leur âge. Je suis trop jeune ou je suis trop vieille. D'autres vont se disqualifier à cause de leur parcours. Marie de Magdala avait 7 démons. Dans l'église, juste ça, c'est assez pour que la personne se disqualifie. Quand elle voudra chanter, on va dire, elle veut imposer les mains, on va attendre que l'autre sœur soit disponible pour nous imposer les mains. Parce que c'est comme ça qu'on réfléchit en tant qu'humain, mais Dieu ne réfléchit pas comme ça. Quand il t'a libéré, il t'a libéré. Quand il t'a délivré, il t'a délivré. Quand il t'a restauré, il t'a déjà restauré. Tu dois te regarder à travers le regard d'aujourd'hui et pas le regard de ton passé. Ton passé, c'est juste un témoignage pour dire qu'est-ce que Dieu fait dans des vies. C'est ça que ton passé sert. Ton passé sert à te rappeler ce que Dieu a fait dans ta vie. Ton passé sert à rappeler au diable ce qu'il avait prévu pour toi et comment Dieu l'a humilié. Et s'il continue encore, Dieu va l'humilier encore une fois. Je nous invite, en tant que filles de Dieu, à avoir l'assurance de notre identité. L'assurance de notre identité. Ce texte-là
me bénit tellement. Marie, de laquelle Dieu avait délivré, était sorti 7 démons à côté de Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, s'il vous plaît. Ça te montre, c'est ça la pensée du royaume. La pensée du royaume, c'est que Dieu a de la place pour chacune de ses filles. Et chacune de ses filles a de la valeur. Je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque jusqu'à présent. Et je veux parler à quelqu'un qui veut servir Dieu. Et peut-être tu te sens bloqué parce que tu as une étiquette d'être une femme divorcée. Peut-être tu te sens bloqué parce que tu as une étiquette, tu dis, mais moi, je n'ai pas réussi à élever mes enfants dans les voies du Seigneur. Comment est-ce que je peux me tenir devant pour parler à d'autres personnes? Peut-être que tu te bloques à cause d'un arrière-plan, d'une erreur peut-être que tu as commise et tout le monde est au courant. Elle avait été délivrée de 7 démons. Les gens étaient au courant. Est-ce que c'était des délivrances spectaculaires? Je ne crois pas parce que Dieu travaille dans la douceur. Mais n'empêche que les gens étaient au courant. Mais ça ne l'a pas empêché d'être devant. Ça ne l'a pas empêché de servir le Seigneur. Et peut-être des gens te rappellent tes manques. Te rappellent ce que tu ne sais pas faire. Te rappellent ce qui te disqualifierait. Mais j'aimerais t'inviter. N'écoute pas ceux qui te rappellent ce qui te disqualifie. Écoute celui qui te rappelle ce qui te qualifie. Et ce qui te qualifie, c'est la croix. Ce qui te qualifie, c'est le sang versé au mont Golgotha. Ce qui te qualifie, c'est que Christ lui-même est venu. La parole s'est faite chair, elle a marché au milieu de nous. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Ne te laisse plus disqualifier, ma sœur. Tu es enfant de Dieu. Aie conscience de ton identité en Christ. Aie conscience de ton identité en Christ. La parole dit que quand on est en Christ, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et si ton passé est toujours en train de cogner à la porte de tes émotions, à la porte de ton âme, pour te dire, pas toi, non, recule, pas toi, à toi je parle, pas toi. Il faut à ce moment-là, ça c'est un blocage, ça c'est une limitation qu'il faut maintenant amener dans la prière et dire au nom de Jésus, je brise cette limitation-là. Au nom de Jésus, je ne porte plus la honte de mon passé, peu importe ce que j'ai pu commettre, peu importe ce qui a pu m'arriver. Au nom de Jésus, ce passé devient maintenant un témoignage. Je ne veux même pas le cacher, je veux le dire. Marie avait 7 démons. Elle ne s'est pas cachée. Marie, de laquelle étaient sortis 7 démons, est en train de servir le Seigneur Jésus-Christ, s'il vous plaît. À combien plus forte raison vous et moi? Et des fois, on est tellement conscient du regard des autres qu'on oublie le regard de Dieu sur notre vie. On est plus conscient du regard des autres que du regard de Dieu. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un qui s'empêche d'avancer à cause du regard des autres, lève-toi, sois libre et avance. Le troisième blocage de liberté. On a vu les chocs de la vie. On a vu le regard des autres, peut-être par rapport à notre passé ou par rapport à des choix qu'on a fait ou des épreuves qu'on a pu vivre. Et le troisième blocage de liberté, va être les faux raisonnements. Les faux raisonnements. Sois libre et avance. Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin, cet après-midi, que tu dois avancer, que tu dois entreprendre, que tu dois faire, que tu dois te lever pour le royaume, que tu dois te lever pour ta famille, que tu dois te lever pour ce rêve qu'il a mis dans ton cœur, que tu dois te lever et avancer. Mais les faux raisonnements sont ces forteresses que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Ce matin, Stéphanie nous a parlé des limites et des limitations. Elle a dit que les limitations, c'était à l'intérieur de nous-mêmes. C'est des pensées que nous avons. Et chacune d'entre nous, nous avons des pensées à l'intérieur de nous. Et certaines de ces pensées sont des faux raisonnements. C'est tout simplement pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Mais cette pensée est là depuis tellement longtemps que tu l'as tellement intégrée qu'elle fait partie de toi en fait. Et tu défendrais même cette pensée, tu la justifierais même. Elle te semble tellement logique parce qu'elle est là depuis longtemps. Mais c'est un faux raisonnement. Un faux raisonnement qui t'empêche d'avancer. Je parlais de l'histoire de Tamar. Combien de femmes vont vivre ces choses-là? Elles vont avoir le faux raisonnement qu'elles n'ont pas de valeur. Elles vont avoir le faux raisonnement qu'elles sont souillées. Elles vont avoir le faux raisonnement que quelque part, peut-être, c'est leur faute. Elles vont avoir le faux raisonnement que quelque part, peut-être qu'elles auront dû faire attention. Peut-être qu'elles aussi, elles y sont pour quelque chose. Combien nous avons des faux raisonnements? Alors que Dieu te dit, lève-toi et avance.
Lève-toi, sois libre. Mais cette parole vient rencontrer ton raisonnement. C'est pour ça que la parole nous dit dans Romains 12 qu'on doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence doit être renouvelée. Elle doit être passée constamment dans le filtre de la parole. Et pour certaines personnes, c'est peut-être juste une chose. Des fois, il faut commencer petit bout par petit bout. Moi, quand j'étais petite, je n'avais pas un grand appétit. Alors, ma maman, pour m'encourager à manger, elle divisait mon assiette en 4. Et là, elle me disait, on va commencer par là, et puis on va faire le tour. Et donc, le fait de manger petit bout par petit bout, j'arrivais à tout terminer mon assiette, alors que si je mangeais d'un coup comme ça, je ne savais pas finir mon assiette. Et ça m'est resté, d'ailleurs, je mange toujours dans le sens des aiguilles. Ça m'est resté. Mais la leçon, elle est laquelle? C'est que des fois, il y a des forteresses qu'on doit défaire, mais petit bout par petit bout. Et peut-être aujourd'hui, depuis ce matin, alors que la parole est en train d'être annoncée, il y a quelque chose qui remonte dans ton corps. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train d'appuyer sur un élément. Et c'est cet élément-là que tu dois travailler. Alors que tu vas rentrer chez toi, tu vas dire, OK, moi, en cette saison, Seigneur, nous allons attaquer cet élément-là. Peut-être l'élément de dire que ma vie va mal parce que j'ai fait des mauvais choix. Et donc, je mérite que ça aille mal. Ça, c'est un faux raisonnement. Voilà un faux raisonnement classique. Le faux raisonnement de dire, en Belgique, c'est un petit pays, on ne peut pas prospérer. Faux raisonnement numéro 2. Il y en a plein des faux raisonnements. Le faux raisonnement, c'est de dire peut-être, nous sommes des femmes. On ne peut pas se lever, on ne peut pas parler. Faux raisonnement numéro 3. Le faux raisonnement peut-être de dire, voilà, ma vie, la courbe, je suis allée trop loin pour me redresser. J'ai 49 ans, je ne peux plus revenir, je ne peux plus rattraper le temps que j'ai perdu. Faux raisonnement numéro 4. On a tellement des faux raisonnements. Et pour avancer, tu ne peux pas avancer avec tes faux raisonnements. C'est tout simplement impossible. Tu dois être renouvelé dans ton intelligence. Tu dois remplacer ce que toi tu crois, ce que toi tu penses avec ce que Dieu pense. Et comment est-ce que tu vas savoir ce que Dieu pense? Dans sa parole. C'est dans sa parole que tu vas savoir ce que Dieu pense. Et je veux nous encourager à être des femmes de la parole. Soyons des femmes de la parole. La Bible nous dit que les chrétiens de Béret, ils étaient là, puis ils regardaient la parole, puis ils discutaient ensemble. Des fois, on s'est appelés, et puis on a parlé de Lidl, on a parlé d'Aldi, on a parlé de Carrefour, mais après, est-ce qu'on peut discuter un peu sur la parole? Comment est-ce que cette parole t'a confronté? Comment est-ce que cette parole t'a encouragé? Comment cette parole t'a remis en question? Parce que des fois, on est encouragé, mais des fois aussi, il faut se remettre en question. Est-ce que je marche vraiment dans l'amour? Est-ce que je marche vraiment dans le pardon? Est-ce que je marche vraiment dans la compassion? On nous a présenté tout à l'heure un ministère qui fait du travail auprès des gens en dehors de notre pays. Est-ce que j'ai ce cœur de générosité? Mais tout ça, on est confronté avec ça dans la parole. Et aujourd'hui, dans notre société ultra digitale, ultra tactile, ultra réseaux sociaux, c'est bien tout ça. Je suis dans un ministère média, je ne peux que dire gloire à Dieu pour les médias. Mais que la source de ta parole, la source de ta communion avec le Seigneur ne soit pas un short, une vidéo en ligne, que ce soit toi avec ta Bible. Toi avec ta Bible, papier ou tablette, peu importe. Mais toi avec la parole, où tu vas dans la parole, tel que le psalmiste dit que sa révélation de cette parole est claire. Seigneur, viens enlever en moi les faux raisonnements, les choses qui m'empêchent d'avancer. Peut-être que tu m'as donné un rêve, ça fait 5 ans que je suis assis dessus. Le faux raisonnement me dit, mais ça existe déjà. Mais les téléphones existaient déjà avant que Apple sorte son téléphone. Ça existe déjà, on l'a déjà fait, mais Dieu parle à toi. Parce qu'il y a une spécificité à toi. Parce que tu es unique, parce qu'il n'y en a pas deux comme toi. Génétiquement, il n'y en a pas deux comme toi. Dieu parle à toi. Parce que même si tu étais une jumelle identique, l'esprit qui est en toi, ce n'est pas le même esprit qui est dans ta jumelle. Donc ça veut dire, quoi qu'il en soit, tu es unique. Et Dieu te parle à toi. Et Dieu te dit, je t'ai donné des rêves, je t'ai donné des projets, qu'est-ce que tu en fais? Et si tes faux raisonnements t'empêchent d'avancer, ma prière pour toi, la prière que tu dois faire pour toi-même, c'est d'amener ces faux raisonnements, de les renverser. Paul va dire que les armes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors tu vas renverser les forteresses, tu vas renverser les hauteurs, tu vas renverser les raisonnements qui s'élèvent contre ce que Dieu dit dans ta vie. Tu vas les renverser. Tu vas amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas c'est quoi les projets qui dorment dans le fond des tiroirs.
Je ne sais pas c'est quoi la peine. Peut-être c'est un pardon, un non-pardon que tu ne veux pas accorder. Tu as le faux raisonnement que si je pardonne à cette personne, je cautionne ce qu'elle a fait. C'est un faux raisonnement. Pardonner la personne ne veut pas dire cautionner ce qu'elle a fait. Tu as le faux raisonnement qui dit que je la pardonnerai lorsqu'elle viendra demander pardon. C'est un faux raisonnement. Pardonner est une instruction de Dieu, un commandement d'ailleurs. Et ça n'a rien à voir avec la personne en face. Parce que la personne en face doit aussi faire son bout de chemin, comme on dit chez nous. Et si elle n'a pas fait son bout de chemin et que tu veux absolument qu'elle te demande pardon, tu vas la confronter, peut-être même ça va t'énerver. Parce qu'elle va se justifier. Et là, tu vas être doublement offensé de l'offense originale, plus le fait qu'elle ne reconnaît pas son tort. Mais parce que ce n'est pas elle, en fait. C'est entre toi et Dieu. C'est lorsque nous grandissons, nous devenons ces femmes matures, ces chrétiennes matures, que je comprends que le pardon, c'est Dieu qui me le demande à moi et je me libère et j'avance lorsque je décide de pardonner. Le non-pardon est un blocage pour avancer. Peut-être tu t'attends dans plusieurs des départements de ta vie et tu es en train de prier, en train de chasser les démons, de lier, tout ce que tu veux. Mais en fait, ce n'est pas ça. Dieu est en train de te parler et de te dire, pardonne. La dame là, celle-là, le monsieur là, pardonne. Pardonne. Ce blocage, c'est lui le blocage de ta liberté. Et le faux raisonnement te dit tout sauf ça. Le faux raisonnement te dit tout sauf ça. Mais Dieu est en train de parler à quelqu'un, en train de dire ce matin à quelqu'un, tu peux être réellement libre et tu peux avancer si tu mets ces choses en place. Mais des fois, on ne sait pas par où commencer. La parole nous dit que Saül, il avait perdu les ânesses. Et alors qu'il a perdu les ânesses de son père, Kis, il va à la recherche comme ça. Il ne sait pas par où commencer, il tâtonne un peu. Et à un moment donné, il est fatigué, il veut rentrer. Il y a son serviteur qui le dit, mais il y a un homme de Dieu ici, on va aller voir le voyant. Et à partir de là, alors qu'il est allé voir cette personne, d'ailleurs, Samuel l'attendait pour l'annoncer que Saül allait devenir le premier roi d'Israël. Et par là, je veux dire à quelqu'un, alors qu'on parle d'avancer, peut-être que tu ne sais pas par où commencer. Tu ne sais pas par où commencer. Tu as peut-être tâtonné. Peut-être ça fait 5 ans que tu as l'impression que tu tournes en rond. Que tu commences un projet, ça n'aboutit pas. Tu en commences un autre, ça n'aboutit pas. Tu as l'impression que tu vis en surface. C'est-à-dire que même les émotions ne sont pas profondes. La joie, elle n'est pas profonde. La paix, elle n'est pas profonde. Tout est en surface. Et tu as l'impression comme ça de tourner en rond, comme en orbite. Mais Dieu te dit cet après-midi, viens vers moi. Viens à moi. J'ai une instruction pour toi. Et je sens de la part de Dieu que plusieurs d'entre vous, Dieu vous a parlé depuis ce matin. Si tu t'ouvres seulement à reconnaître, à recevoir cette parole et à dire, Seigneur, je la mets en pratique. Je ne veux pas être un auditeur oublieux. Je rentre chez moi, je m'assois dans mon lieu secret, dans mon canapé, dans mon fauteuil, peu importe, sur le bord de mon lit. Esprit de Dieu, parle-moi. Parle, ta servante écoute. Quels sont les faux raisonnements qui m'empêchent d'avancer? Quel est ce choc-là? Remonte à la surface. Un choc peut-être que j'ai enfoui dans ma mémoire, que j'ai oublié. Peut-être un choc dans lequel je vis aujourd'hui et que j'ai l'impression que je ne m'en sortirai pas. Peut-être une insécurité que je traîne, que j'ai l'impression que ça me disqualifie. Mais Esprit de Dieu, je viens devant toi. Et Dieu, dans sa bonté, veut rencontrer chacune de nous. La Bible nous dit qu'il ne fait exception de personne. Et Dieu, dans sa bonté, veut rencontrer chacune de nous. Dieu a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix pour ta liberté. Et c'est un manque de respect au prix payé que de rester emprisonné. C'est un manque de gratitude au prix payé que de rester enchaîné. C'est un manque de reconnaissance de la puissance du prix payé que de rester assise, que de rester à terre. C'est le moment d'avancer. Nous avons parlé d'être libérés de nos limitations. Et cet après-midi, Dieu te dit, avance. Lève-toi et avance. Alors je vais prier. Je vais prendre un temps et je vais prier pour différents domaines. J'ai parlé de trois blocages de liberté. Et je vais commencer par prier pour des personnes qui ont vécu un choc. Je ne sais pas c'est quoi ta situation, mais tu as vécu quelque chose qui t'a traumatisé l'âme. Un choc qui fait que tu ne vois même pas par où tu vas avancer. Je ne crois pas que j'aurai besoin de l'équipe de louange, mais peut-être juste le piano suffira.
Un choc où tu ne vois pas par où commencer. Tu ne vois pas qu'est-ce que tu vas faire en fait pour t'en sortir. Tellement tout est chaotique autour de toi. Mais j'aimerais prier. J'aimerais prier pour toi. Alors si tu te reconnais, tu peux te lever, tu peux rester assis, peu m'importe. Mais j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Et j'aimerais prier pour toi. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, on n'avait pas planifié. Et des fois, tu peux regarder ta propre vie. Si tu pouvais prendre une photo de toi quand tu étais enfant, est-ce que tu dirais, est-ce que tu penserais que ta vie serait comme ça aujourd'hui? Des fois, la vie nous surprend dans les détours dans lesquels elle nous amène. Et on arrive à un moment donné comme ça, on est fatigué. Et on se dit par où je vais commencer. On arrive à un moment donné, on est fatigué, on se dit, je vais laisser tomber tout simplement. Alors je vais prier pour toi. Ne reste pas dans cet état-là. Tu ne resteras pas dans cet état de manque de paix. Tu ne resteras pas dans cet état de manque de paix. Je vais prier aussi pour quelqu'un qui dit, oui, je veux bien avancer, mais mon parcours est trop accidenté. J'ai commis trop d'erreurs, trop de choses me sont arrivées pour que je puisse avancer aujourd'hui. Trop de choses me sont arrivées pour que je puisse oser encore me lancer. J'ai essuyé trop d'échecs. J'ai essuyé trop d'échecs. Même si je voudrais avancer, je ne saurais pas par où commencer. Je vais prier pour toi aussi. Et troisièmement, on a parlé des faux raisonnements. Je vais prier contre un faux raisonnement. Alors qu'on parle d'être libre, on parle d'avancer. À l'intérieur de toi, ça bloque. À l'intérieur de toi, tu te dis oui pour certaines choses, mais mon cas, moi, pas ce département-là. Je vais prier pour toi aussi. Il y a des faux raisonnements qui te gardent captive. Il y a des faux raisonnements qui te gardent à terre. Mais Dieu, aujourd'hui, n'a pas pris une personne, mais il a pris 2 personnes pour venir ici. Pour te parler, pour t'encourager, pour t'exhorter, pour t'enseigner sur ce qu'il peut faire. Ma sœur, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est glorieux. Ce n'est pas juste des chansons pour chanter. Ce n'est pas juste une mélodie. C'est une vérité. Cette vérité, elle n'est pas déclarée par moi. Elle n'est pas déclarée par les oratrices. Elle n'est pas déclarée par le comité d'organisation. Elle est déclarée par Dieu lui-même. Dans sa parole, Dieu nous le dit. Alors nous allons être de ces femmes-là qui allons avancer. Où l'ennemi avait prévu de te faire du mal. Où l'ennemi t'a gardé captif dans un département. Ma prière est que tu te lèves. Le faux raisonnement qui te dit que tu ne dois pas pardonner. Ma prière est que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu comprennes que le diable te vole. Il te vole lorsqu'il te maintient dans le non-pardon. Il est en train de te voler. Il est en train de te voler lorsque tu restes dans le non-pardon. Et ma prière est que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses marcher dans cette liberté que Dieu t'a accordée. Seigneur, je viens devant toi avec tes filles. Je viens devant toi, ô Éternel. Toi, le Dieu grand, le Dieu glorieux. Le Dieu redoutable, le Dieu puissant. Je viens devant toi, le Dieu qui guérit avec une précision chirurgicale. Le Dieu qui guérit avec une précision millimétrique. Le Dieu dont la parole dit que ta parole, elle est puissante, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle sépare la moelle et la jointure. Elle sépare l'âme de l'esprit. Seigneur, je prie maintenant que dans le nom de Jésus, tu viennes faire une œuvre profonde dans les cœurs. Viens faire une œuvre profonde dans les cœurs. Qu'à travers cette parole, Seigneur Dieu, que tu viennes séparer la jointure de la moelle. Seigneur, je prie que maintenant, dans le nom de Jésus, viens guérir d'abord ceux qui ont vécu les chocs de la vie, les traumas de la vie, des choses improbables, des choses impensables, des choses horribles qu'elles ont vécues, des choses qu'elles ne peuvent pas dire en public, qu'elles ne peuvent pas dire à haute voix. Seigneur, je prie pour la guérison des corps. Je prie pour la guérison de l'âme, la guérison des cœurs brisés. Seigneur, des Tamars, il y en a plusieurs dans ces lieux. Je prie pour les Tamars qui sont dans ces lieux, celles qui se sentent sales, celles qui se sentent souillées, celles qui se sentent à terre, celles qui se disent je ne peux pas avancer, je ne peux pas avancer dans une relation, je ne peux pas avancer pleinement, je ne peux pas faire confiance, je ne peux pas me regarder dans le miroir et m'apprécier. Tellement je me sens souillée. Seigneur, tu nous montres dans ta parole que tu es le Dieu qui restaure et qui rétablit. Lorsque tu donnes le nouveau vêtement, tu enlèves la cendre, tu nous revêts d'un vêtement de joie, tu nous revêts d'un vêtement plus
blanc, que la neige la plus blanche, que le foulon le plus blanc, que l'éclat le plus blanc. Seigneur, merci parce que tu revêts maintenant ma sœur de ce vêtement éclatant de gloire, ce vêtement nouveau. Seigneur, je prie pour la paix dans les cœurs. Je prie, Seigneur Dieu, pour la joie qui vient d'en haut. Seigneur, je prie que le regard soit changé. Je prie pour celles qui se disqualifient. Lorsqu'elles se regardent, lorsqu'elles regardent les autres, elles trouvent que les autres sont mieux. Elles trouvent que les autres sont plus belles, plus intelligentes, plus prospères. Elles se sentent petites. Elles peuvent être bien habillées, avoir un bon français, mais à l'intérieur d'elles-mêmes, elles se sentent petites. Seigneur, merci, parce que dorénavant, nous ne nous regardons pas avec nos yeux naturels. Nous nous regardons à travers ton regard. Seigneur, je prie que tu donnes à une femme aujourd'hui la capacité de se regarder à travers le regard de la croix. À la croix, tu nous as regardés. Et c'est par amour que tu es monté sur cette croix, Jésus-Christ. C'est par amour que tu as pris ces coups. C'est par amour que ton côté a été percé, que ton sang a été versé. C'est par amour, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu renouvelles le regard de quelqu'un ce soir. Où elle se regardait à travers ses erreurs. Elle se regardait à travers ses manques, à travers son parcours compliqué. Merci, Seigneur, parce que son regard est renouvelé. C'est pour se regarder à travers ton regard à toi. Ton regard qui lui dit qu'elle a de la valeur. Ton regard qui lui dit que comme tu as dit dans Jérémie, que tu aimes, tu nous aimes, tu l'aimes d'un amour éternel. Voilà pourquoi tu lui conserves ta bonté. Ton regard d'amour est sur elle, Seigneur. Merci parce qu'elle se regarde maintenant à travers ce regard d'amour. Seigneur, je prie contre les faux raisonnements. Dans le nom de Jésus, j'amène tout faux raisonnement au pied de la croix. Dans le nom de Jésus, j'abats toute montagne, tout faux raisonnement, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, je veux parler maintenant à toute personne qui a une pensée qui lui dit qu'elle ne peut pas avancer, qui a une pensée qui lui dit que c'est les autres qui peuvent avancer, mais pas elle, qui a une pensée qui lui dit que elle, ses rêves ne servent à rien, qui a une pensée qui lui dit que c'est trop tard pour sa vie. Merci, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, ce faux raisonnement, ce mensonge est mis à la lumière. Ce mensonge est exposé pour ce qu'il est. Un mensonge. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Merci Seigneur parce que maintenant ma sœur s'accroche à la vérité de ta parole. La vérité de ta parole qui nous dit que nous sommes ton ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Merci Seigneur pour tes filles qui se lèvent maintenant pour pratiquer les bonnes œuvres que toi tu avais déjà prévues d'avance. Dans ton saint conseil, tu avais déjà déterminé pour ma sœur des œuvres merveilleuses, des œuvres puissantes, des œuvres de bonheur. Seigneur, je prie pour celle qui a arrêté d'espérer pour son couple. Toi, dans ta parole, tu as donné les bonnes œuvres du mariage. Tu as dit que le mariage soit honoré de tous. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une aide qui est semblable. Pas une aide qui sera écrasée. Pas une aide qui sera humiliée. Pas une aide qui sera bafouée. Pas une aide qui sera trompée. Une aide qui lui sera semblable. Une aide qui sera respectée. Qui sera honorée, qui sera aimée. Seigneur, je prie maintenant, dans le nom de Jésus, pour toutes celles qui sont assises dans leur couple, dans leur mariage, et qui subissent, et qui ont le faux raisonnement que ça ne va jamais changer, qui ont le faux raisonnement que ce sera toujours comme ça, qui ont le faux raisonnement que c'est leur faute, qu'elles auront dû écouter, elles auront dû ne pas se mettre en couple avec cette personne. Seigneur, merci parce que toi, tu changes le mal en bien. J'appelle la puissance de la résurrection. Seigneur, je viens prier pour ceux qui étaient morts, pour les couples qui sont morts, pour l'amour qui a disparu, pour l'indifférence qui s'est installée. Seigneur, tu es celui qui donne le vin nouveau. Tu es celui qui donne le meilleur vin, le nouveau vin que toi tu as donné. Tu as juste pris de l'eau qui était dans des cruches et tu l'as changée en vin. Qu'est-ce qui t'est impossible, Seigneur? Quelle situation peut amener devant toi aujourd'hui qui est trop compliquée pour toi? Quelle situation peut amener devant toi aujourd'hui qui est trop grande? Quelle situation peut amener devant toi que tu n'as jamais fait auparavant? Seigneur, ce n'est pas devant un homme que nous nous tenons, mais c'est devant le roi des rois, devant le créateur de toutes choses, devant celui qui est l'alpha et l'oméga, devant celui qui est le commencement et la fin, devant celui qui dit une chose, qui dit un mot et la chose arrive, devant celui qui la parole dit que la voix de l'Éternel
fais enfanter des biches. Ta voix est puissante. Seigneur, parle dans le spirituel, dans la vie de ma sœur. Parle dans le spirituel, dans le monde de l'esprit. Parle dans le spirituel. Fais enfanter, Seigneur Dieu, des nouveaux projets. Fais enfanter un nouveau espoir. Seigneur, je prie pour celles qui n'avaient plus la voix, qui ne pouvaient plus parler, parce que les situations de la vie, les chocs avaient enlevé la voix, lui avaient enlevé la parole. Merci, Seigneur, parce que tu m'aimes maintenant. Tu lui donnes la capacité de parler. Ma soeur, parle. Prie maintenant pour ta propre vie. Parle maintenant. Parle maintenant. J'ai prié pour toi. Mais maintenant, prie toi-même pour ta propre situation. Prie pour le domaine dans lequel tu dois avancer. Prie pour le domaine dans lequel tu dois avancer. Prie pour la chose pour laquelle tu as arrêté de prier, tu as arrêté de lutter. Tu as mis ça aux archives. Tu as rangé ça de côté. Mais Dieu te dit, il est la résurrection et la vie aussi pour ce domaine-là. Il est la résurrection et la vie aussi pour cette situation-là. Il est la résurrection et la vie aussi pour ce dossier-là. Seigneur, je t'amène ces femmes. Merci pour la résurrection et la vie que tu vas donner dans leurs finances, dans leurs études, dans leurs projets, dans leur couple, dans leur vie de prière, Seigneur. Merci pour la résurrection et la vie que tu mets en elles, Seigneur Dieu. Où elles étaient desséchées, où elles étaient fatiguées, où elles étaient courbées, Seigneur. Merci parce que tu viens faire un vent de guérison, un vent de restauration, un vent de renouveau, Seigneur Dieu, dans les vies. Merci parce que les langues se délient. Les langues se délient. Elles ne se délient pas pour parler leur réalité. Elles ne se délient pas pour parler ce qui ne va pas. Elles se délient maintenant pour prophétiser. Elles se délient pour déclarer. Elles se délient maintenant pour appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Appeler à l'existence ce qui existe dans le monde spirituel. Ce que tu as déjà parlé, Seigneur. Elles maintenant l'appellent à l'existence dans leur propre vie. Où leur corps était malade, elles appellent à l'existence la santé divine. Parce que ta parole dit que par tes meurtrissures, Seigneur Jésus, nous avons été guéris. Où elles sont en difficulté financière, elles appellent la provision divine. Parce que ta parole dit que tu donnes la semence aux semeurs. Où elles étaient dans l'inquiétude, elles appellent la paix de Dieu. Parce que ta parole dit de ne faire aucun souci, mais de te confier toutes choses, de nous inquiéter de rien. Où est-ce qu'elles étaient, Seigneur Dieu, dans le manque de paix? Elles amènent ça devant toi. Parce que ta parole dit que la paix du Seigneur, que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui s'appelle Jésus-Christ, Jésus-Christ, prince de paix, règne. Seigneur, j'appelle toutes ces choses, tous ces manques, toutes ces limitations, tous ces blocages, je les brise dans le nom puissant de Jésus. Merci, parce qu'en date d'aujourd'hui, de ce 14 avril, inaugure une ère nouvelle dans la vie de quelqu'un. Ce 14 avril, inaugure une ère nouvelle dans la vie de quelqu'un. Où elle se lève, elle se lève, elle se lève, elle se lève avec autorité, avec puissance, avec foi, avec confiance, avec assurance, remplie de l'esprit, la bouche remplie de la parole de Dieu pour déclarer tes hauts faits. Seigneur, tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait dans le passé, tu peux le faire encore aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tes filles repartent remplies, chargées à bloc de tes promesses et surtout de tes bénédictions et de l'accomplissement de ta parole. Parce que lorsque tu envoies ta parole, elle ne retourne jamais sans avoir produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Merci Seigneur pour les paroles de restauration, de guérison, de bénédiction, de délivrance que tu donnes à chacune de tes filles pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.